mentionner avant que la séance ordinaire commence ce soir, je voulais vous présenter une dame qui est une femme d'Estérel avec sa famille aussi. Je sais qu'on n'a pas le vidéo pour vous voir, mais si vous voulez vous approcher pour saluer la population, il s'agit de Mme Duranceau, qui est la candidate pour la coalition Avenir Québec, soit le parti de M. Legault. Et elle veut vous adresser la parole en vous disant un grand bonjour. Je vais dire immédiatement que je vais l'offrir à M. Nadeau aussi, qui se présente pour le Parti libéral, et pour M. Frère, Guillaume Frère, que j'ai déjà rencontré aussi du Parti québécois. Mais Mme Duranceau, France-Hélène veut vous dire un petit bonjour avant que nous commencions officiellement. Oui, non, vraiment, c'était juste simplement un bonjour, me présenter. France-Hélène Duranceau, puis je me présente pour la CAQ, ça a été annoncé hier, résidente de l'Estérel depuis de nombreuses années, comme je l'ai expliqué. Mon arrière-grand-père, d'ailleurs, qui connaissait Monsieur Lavigne. Donc, c'était pour me présenter. Puis, j'ai pas de discours à faire, c'était pour vous écouter. S'il y a déjà des messages ou des points que vous voulez soulever. Puis après ça, on écoute ça, on fait notre travail d'ici le 3 octobre. Puis, j'espère, après ça, pouvoir porter vos dossiers à l'Assemblée nationale. Alors, merci. Merci à vous, madame. Merci. Merci. Non, c'est parfait. Donc, merci. Est-ce qu'il y a je ne veux pas retarder votre rencontre. On va voir le cas. Oui, absolument. Merci beaucoup. Bon retour. Bonsoir à tous. Il est 17h03. Nous sommes le 19 août 2022 à l'Hôtel de Ville de l'Estérel à la séance ordinaire. Mon nom est Frank Pappas. Je suis le maire. Je suis accompagné de monsieur le conseiller Chuck Coulson ou Charles Coulson, de Mme Marjorie Barbe et de Mme Anne-Marie Masson. Barbe est le nom de son mari, excusez-moi, Marjorie Boyer. Deborah Marglis, qui est l'autre conseillère qui est en route. Elle a quitté Montréal, elle est en route. Alexander Weil, qu'on sait qui est neurochirurgien, a opéré pendant 14 heures hier et il s'est arrangé préalablement pour s'assurer qu'un autre neurochirurgien du Children's Hospital le remplace aujourd'hui. Mais avant qu'il ne réussisse à quitter après l'opération qui a duré 14 heures hier, qui était vers 7 heures du matin ou 8 heures, il y a une urgence d'un enfant qui serait décédé. Donc, il est resté, parce que son remplaçant n'était pas arrivé, évidemment, il fallait qu'il reste, et il a opéré pendant, je pense c'est 5 heures ou quelque chose, s'est rendu à la maison, s'est couché pendant 1 heure de temps, et à 3 heures, il m'a texté en me disant « Je m'en viens ». Et lorsqu'on a vu qu'on avait le quorum, M. Coulson l'a appelé pour lui dire turn back and go back à cause, au cas, puisqu'il n'avait pas dormi, là, au cas que ça puisse causer problème. Donc, voilà, on a le quorum. Donc, on commence avec l'adoption de l'ordre du jour dont tout le monde a reçu copie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre? M. Coulson le propose, secondé par Mme Boyer et voté par tout le monde. Merci. On adopte aussi le procès verbal de la séance ordinaire du 15 juillet, soit du mois dernier qu'on va adopter. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre? Mme Masson propose, secondé par Mme Boyer et voté par tous, incluant moi. Vous votez? Mais est-ce que j'ai... Vous n'avez pas l'obligation de voter. OK, non, si ce n'est pas nécessaire, non. 3, comptes payés et à payer. Donc, vous allez voir qu'il y a une liste de comptes en date d'aujourd'hui au montant de 311 616,84 $. En les regardant rapidement, on voit que ça roule ma poule. Ça, c'était pour le Parti des citoyens. Donc, ça, c'est le 5 380. C'était
l'autocar qui était là, qui nous donnait la poutine et les hamburgers et le reste. M. Coulson apparaît en deuxième à 7 190 $. Ça, c'est un remboursement de taxes puisqu'il avait payé en trop à un moment de, je pense que c'est suite à l'incendie. Il y a eu l'incendie à sa résidence et vu l'incendie, il y a eu une perte de valeur. Donc, à cause de ça, il y a un remboursement de taxes. Je le mentionne parce qu'il est ici sur le conseil puis on veut vous montrer pourquoi c'est ça. Camion Freightliner, ça, c'est des... Est-ce que c'était des réparations au camion? Le montant n'est pas si élevé que ça, mais on avait GDG Environnement. Ça, c'est le 32 000 le 31 970 $. Ça, c'est pour les insectes piqueurs. Par la suite, on a un montant de 85 186 $ et 73 cents à Globocam, qui est le dernier paiement de l'équipement pour notre camion. Après ça, il y a un 3 092 $. Ça, c'est pour le fauchage, je pense, oui. Les entreprises TRS, ça, c'est le faux. Je me rappelle avoir signé le chèque, puis j'ai regardé, mais j'ai fait de mémoire un peu. Les services EXP, ça, c'est les frais d'ingénierie. Le 27 220 $ et 7 cents, ça, c'est notre code-part à la MRC des Pays d'en haut. Muni-conseil, ça, c'est des conseils qui nous ont été donnés par Maître Paul Huss relativement au règlement de la gestion contractuelle, qui est plus tard sur l'ordre du jour. Vous allez voir que c'est pour ça. Et pavage Saint-Adèle, 9 198 $. Ça, c'est pour la rue Engoulevement. Il y a eu de l'asphaltage et des réparations qui ont été faites. Et 4 000 d'Union des municipalités. En gros, c'est les plus gros montants. Là, évidemment, il y a le Fonds de solidarité de la FTQ, un 7 185 $. Donc, c'est un peu l'explication des comptes payés à payer. Donc, est-ce que quelqu'un peut proposer qu'on approuve la liste des comptes en date du 19 août 2022 au montant de 311 616 $ et 84 cents. Mme Boyer propose, secondé par Mme Masson et voté par M. Coulson. Dépôt du rapport de délégation, ça c'est le rapport de délégation de pouvoir de M. Lafontaine, du directeur général. C'est les mêmes dépenses qui sont sur le compte à payer, mais c'est des dépenses qui n'excédaient pas 25 000 $ que le directeur général peut faire lui-même sans que ça passe par une résolution du conseil. Donc, c'est toujours la même. Il n'y a rien de neuf là-dedans. Explication au point 5 du maire et première période de questions spécifiques à l'ordre du jour. Donc, sur les autres points, on donne au point 6.1 et 6.2, ça traite un peu de la même affaire, sauf qu'il y en a un qui c'est un avis de motion, puis l'autre, on va adopter le projet de règlement. Donc, il s'agit d'un avis de motion concernant la gestion contractuelle. Ce que ça veut dire en deux mots, là, je vais essayer de rendre ça simple. Toute dépense faite par une ville en dessous ou inférieure à 25 000 $, M. Lafontaine, le directeur général, a la délégation de pouvoir, puis vous me corrigerez si je fais erreur. Comme c'était maintenant, à partir au-dessus d'un seuil qui est fixé par le gouvernement, qui s'appelle, c'est fixé par un règlement provincial. À 500, il est à 105 000, je pensais qu'il était plus que ça. Au-dessus de ça, il faut faire des appels d'offres. Donc, c'est un peu compliqué. Mais entre... Non, c'est correct. Donc, entre 25 000
Et le 105 000, la façon que ça procédait, c'était pas nécessairement des appels d'offres, mais des appels de proposition qui étaient tout autant exigeants. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en haut de 25 000, ça va toujours prendre l'approbation du conseil. Ça va prendre une résolution du conseil. Il n'y a pas M. Lafontaine ou personne d'autre qui va être capable de signer jusqu'à concurrence de 105 000. Donc, ça va prendre l'approbation du conseil, mais on va rendre le processus plus facile, ce qui est plus flexible plutôt, puis on ne sera pas nécessairement obligé d'accepter le plus bas soumissionnaire conforme. Parce que souvent, lorsque c'est trop rigide, on se ramasse avec le plus bas soumissionnaire qui donne ça chipette, mais c'est conforme, mais on sait que l'autre compagnie, pour juste un tout petit peu plus, a une meilleure qualité, puis il a une meilleure réputation. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle, mais on peut vous assurer d'une chose, c'est que ça ne donne pas la même liberté qui existe pour les contrats signés de gré à gré. Donc, ça va permettre à M. Lafontaine, corrigez-moi si j'ai tort, d'aller vérifier, faire toutes ces recherches, puis nous amener dans un mode moins... Il n'y a pas des enveloppes scellées, il ne faut pas que ça soit devant témoin. Il va nous amener ça, et puis le conseil va dire oui ou le conseil va dire non. Et pour vous mettre aussi, pas que vous craigniez quoi que ce soit, mais vous mettre à l'aise, ce genre de règlement contractuel qu'on veut adopter, puis qu'on va adopter, existe à Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, Saint-Marguerite, à Piémont, à Labelle, à Prévost, à Rivry, à Chertsey, à Entrelacs. Mais à Entrelacs, c'est jusqu'à 50 000 seulement et non pas jusqu'aux 102 000. Ça, c'est un montant fixé par le gouvernement. Val-David, c'est 102 000, Saint-Calix, Saint-Lucie, Saint-Faustin, Lac-Carré ou le Mont-Blanc maintenant qu'on appelle. Donc, voilà une explication relativement. Donc, il y a l'avis de motion, il y a le projet de règlement qu'on veut adopter, qui est un projet. Par la suite, on a un avis de motion visant à décréter l'achat d'une excavatrice compacte sur chenille et d'une remorque et d'un emprunt de 232 000. La remorque et l'excavatrice vont coûter moins que le 232 000 $, mais on vous laisse donner du lousse. Donc, on s'est dit, on va emprunter, on va faire la demande d'emprunt pour plus. Le taux d'intérêt qu'on devrait réussir à avoir, c'est d'environ 2,5. Ça peut varier entre 2,5 et 4 parce que c'est un taux privilégié. Donc, basé sur l'expérience de M. Henri Grenier, qui est le monsieur en charge des travaux publics, notre pépine qu'on a présentement, qui date de 2006, n'est pas fonctionnelle et, d'après les estimés, nécessiterait un investissement d'environ 50 000 $ pour l'amener à date. Et en plus de ça, ce n'est pas le bon outil pour faire les fossés que ça prend. Là, je ne rentrerai pas dans les détails du profilage puis du creusage que ça prend sur les terrains difficiles, mais depuis 15 ans, les fossés ont été un peu abandonnés. Et avec les changements, il y en a qui... Je suis sur les comités à la MRC. Je peux vous montrer des documents là, où on s'en va avec les changements climatiques. Je sais qu'il y en a qui s'inquiètent des eaux souterraines. La qualité des eaux souterraines à l'Estérel est excellente. Je veux dire, je peux vous montrer des rapports. Je ne sais pas si j'ai le droit de les partager, mais j'ai tout. Tu sais, je veux dire, ça, c'est des... On va protéger les milieux humides, les milieux hydriques. Il y a un portrait du territoire qui est une recherche faite par des biologistes et tout le monde, daté juillet 2022. Là, c'était projet d'énoncé de vision stratégique de développement durable. Ça, c'est sur 15 ans, de 2022 à 2037. Puis là-dedans, j'ai toutes les statistiques, j'ai tout. Là, je viens de les avoir. Fresh off the press. Ça a été... mais je vais les partager avec Mme Masson, Mme Deschamps, qui est ici présent, et M. Kyle aussi.
Lyle, excusez-moi, pour qu'ils puissent voir où on s'en va relativement à ça. Mais d'après ce qu'on voit, il va y avoir plus d'intempéries, plus brusques et des changements climatiques plus brusques. Donc, il faut s'assurer là, de clairer les fossés pour le drainage. En tout cas, longue histoire courte, excusez-moi de vous expliquer tout ça. On a besoin d'une nouvelle excavatrice ainsi qu'un emprunt pour l'obtenir. Donc, on a l'intention d'adopter un projet de règlement relativement à cet achat-là, ainsi que la remorque pour la remorquer et de l'emprunt. Ça, c'est sur 6.4. 6.5, ça, c'est simplement une demande il va y avoir une résolution qu'on puisse demander au ministre de la Justice de me désigner moi, puisque je suis maire, comme célébrant de mariage. Je suis incompétent, admettons, pour célébrer un mariage. J'ai plus d'expérience dans mon premier divorce que j'ai jamais marié personne. Mais, anyways, disons que les mariages sont moins coûteux que des divorces. 6.6, mise à jour de la politique de prévention du harcèlement au niveau de l'harcèlement sexuel, de l'intimidation au travail, de l'incivilité, de la violence au travail. Donc, des différents niveaux du gouvernement nous ont demandé de mettre à jour la politique, mais ils l'ont demandé à tout le monde. Donc, on veut adopter une politique de prévention de tout harcèlement pour que ce soit mis à jour. Donc, voilà. Et on va annexer une copie de notre politique au livre des délibérations. Finalement, on va adopter le règlement 2022-718 et qui modifiait le règlement 2006-493 afin de préciser le nombre maximal de bâtiments principaux autorisés sur un terrain. Ça, c'est ce qu'on avait commencé le 20 mai dernier. Donc, il y avait eu l'avis de motion le 20 mai dernier, ainsi que certaines adoptions. Le premier projet du règlement avait été adopté à ce moment-là. Il y avait une assemblée publique qu'on a tenue à l'hôtel L'Estérel ou le Resort le 17 juin. Oui, c'est le 17 juin que ça a eu lieu. Il y a eu un second projet de règlement qui a été présenté et adopté le 15 juillet 2022. Il y a eu l'avis adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum qui a été publié le 1er août 2022 et aucune demande a été reçue en ce sens. Et donc, vu que aussi que l'objet du règlement a été mentionné et qu'aucune modification a été faite entre le second projet présenté et adopté le 15 juillet et aujourd'hui, on le soumet pour une adoption. Après ça, on tombe à 7.2, je crois. À 7.2, donc, ça, c'est une demande. M. Coulson et puis Mme Boyer sont sur le CCU. Le président Alain Leclerc est absent aujourd'hui. Il est à l'extérieur du pays. Mais longue histoire courte, le CCU a regardé la demande qui leur a été faite et nous recommande, la recommandation est défavorable du CCU. Donc, nous allons refuser le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un bâtiment principal sur le lot 5507-652 sur le chemin du Puy, tel que présenté. Donc, ce qui ne veut pas dire que les personnes ne pourront pas revenir demander quelque chose d'autre ou modifier peut-être les plans. Là. Les raisons peuvent être données si vous avez des questions là-dessus. Et puis, c'est tout. Donc, on passe à la première période de questions.
qui doit porter sur l'ordre du jour. Oui, oui, Mme Parizeau. Oui, oui. OK, bien, approchez-vous. Oui, oui, non, non, ben oui. Allez-y. J'ai deux questions sur le cadre. Est-ce qu'on vous voit là-dessus? Oui. On vous voit parfait. OK. J'avais pas prévu, là. J'ai mis mon masque. On OK. m'entend mieux. En fait, ici, je veux savoir, il y avait déjà un règlement sur la gestion contractuelle. Qu'est-ce qui est différent de ce qu'il y avait? Je n'ai pas trop saisi la différence. La flexibilité. La J'avais une flexibilité. autre sous-question. Oui. Donc, je vais enlever mon masque aussi pour répondre. Donc, la flexibilité, puis le pouvoir d'accorder des contrats gré à gré jusqu'à un montant du seuil, 100, 2000, que monsieur, sauf qu'on ne pouvait pas avant, qu'on n'avait pas avant. Avant, on avait jusqu'à 25 000 pour le gré à gré. OK? Là, on monte. Le gouvernement a changé les lois il y a peut-être quand on a l'adoption des premiers règlements de gestion contractuelle en 2019 pour permettre aux municipalités d'avoir un jeu beaucoup plus grand à 25 000 qui est un montant qui avait été déterminé peut-être dans les années 40, 50, je ne sais pas, mais qui n'avait jamais été augmenté dans la loi sur les cités et villes et dans le code municipal. Donc, en 2019, le gouvernement a changé cette règle-là, a dit les municipalités, vous pouvez aller jusqu'à 100 000 dans le temps, aller en gré à gré. La ville d'Estérel, lors de l'adoption du règlement, elle ne voulait pas en temps, elle voulait continuer à faire des appels de proposition et ne pas permettre le gré à gré jusqu'à la limite supérieure de 100 000 $. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, on vient juste d'aller dans le sens que le gouvernement voulait, dans l'esprit du gouvernement en 2019, de permettre toute flexibilité aux municipalités pour pouvoir négocier puis avoir des contrats gré à gré. On peut négocier quand on commence à aller en appel d'offres public ou en appel de proposition. On vient encarcaner, c'est souvent la notion du plus bas soumissionnaire conforme ou la notion du plus haut pointeur. Le gré à gré, à un moment donné, on peut dire cet entrepreneur-là, il coûte peut-être 3 000 $ plus cher, mais on connaît la qualité de travaux, on connaît qu'on n'aura pas de problème. C'est de la flexibilité et de gagner de la rapidité aussi. Flexibilité et rapidité pour employer le contrat. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur. Il y a de moins en moins d'entrepreneurs qui. La deuxième question dit les comptes payés, les comptes à payer. Avant, on avait la liste sur le comptoir. Est-ce que c'est changé pour une administrative? On la met après l'adoption, après la séance, le procès verbal. Sur le site web, je pense. Je ne suis pas sûre, je vais vérifier, mais je pense que c'était en cas. C'est pas facile sur le site web en passant de trouver des affaires. Oui. Le site web, en tout cas, pour les comptes à payer, je ne l'ai pas vu. OK. Peut-être qu'il n'est pas là aussi. Je ne sais pas. Non, on va demander à Mme Morin. Mme Morin, quand elle m'a communiqué avec vous au début de la semaine pour vous montrer le chemin. J'ai une question en fait pour M. Wilson. On a donné 7 000 $, je crois bien. Moi, j'étais sur le CCU à l'époque, vous avez eu votre demande de PIA. Là, je ne sais pas les dates, c'était 2021, ou quelque chose comme ça. Puis il y avait un lotissement qui devait être fait de votre terrain. Ça a été fait. Votre maison est sur un terrain beaucoup plus grand que le petit terrain. Est-ce que c'est fait? Ça, c'est tout réglé. Je voulais vous l'envoyer par courriel, mais je l'ai pas vu. C'est tout réglé. C'est bien. C'est parce qu'on a une question. Quand on n'a pas de réponse, là, on est obligé de poser la question. Non, c'est réglé. Ouais, c'est un lot, je pense. C'était long, mais oui, c'est maintenant. Juste hier ou? Non, il y a. Il y a un moment. Il y a longtemps. C'est important aussi que les lotissements, je sais que vous n'êtes pas le seul, et même sur le CCU, il y avait d'autres maisons aussi qui avaient des lotissements, de 2 terrains. Quand les terrains sont joints, c'est sûr qu'au niveau des taxes, ça change parce que si un immeuble il est taxé sur le terrain complet. Alors peut-être que M. Taché, qui connaît les différents lotissements à faire, pourrait faire un suivi parce qu'il m'avait dit qu'il est supposé faire ça. Mais je fais un rappel parce que je sais qu'il y a plusieurs terrains qui ont été lotis, des maisons qui sont maintenant construites. Puis quand je vais sur
infolo et géocentrisme, parce que moi, je connais bien ces modes-là, ne sont pas nécessairement faits. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas tous faits, il y en a qui sont faits, mais il y en a qui ne sont pas faits. Alors, peut-être que ça vaudrait la peine que la Ville fasse l'effort avec M. Taché, parce que ça permettrait des petites taxes de plus. Okay. Alors, ça, c'était mes deux questions pour le. Le rapport Savard, c'est passé rapidement. Ok, non, ça, je comprends. Mais lui, j'avais posé la question, ça m'a rappelé ma question. Merci. Merci, Mme Corriveau. Prochaine question sur l'ordre du jour. Oui, OK, Madame. Madame Landry, oui. Là, Madame Rachel Landry. Bonjour à tous. Bonjour. Pourquoi une excavatrice sur chenille? C'est quand même assez rare, cette question. Non, la majorité des villes, premièrement, c'est permetté. Ah, ben oui, absolument. Ben, Vous avez fait une belle explication. Je ne veux pas prendre votre droit de parole. Il y en a qui trouvent que je parle trop. Pourquoi? C'est que la majorité des villes en possèdent. Et on en loue depuis toutes les années, depuis 5 ans. On dépense entre 5 et 7 000 $ par année de location de Minitel parce qu'il faut accéder à des endroits un peu plus, des fois, un peu plus difficiles d'accès. Donc, ça prend une Minitel. Et au niveau de creusage de fossé, c'est l'élément idéal. Pourquoi la pépine? On est une petite ville, on ne peut pas se permettre tous les équipements. Donc, monsieur le premier, avec son expérience de travaux publics, ces choses-là, c'est l'équipement qu'il propose. Autant pour aller dans nos sentiers, dans notre parc, dans ces choses-là, où on va avoir une chenille en acier qui va être recouverte quand on va travailler sur nos rues. De membrane en caoutchouc pour ne pas briser les chemins asphaltés. C'est sûr, tu n'es pas obligé de remonter tout le temps. On va pouvoir se promener dans nos chemins. On va pouvoir se promener, mais quand on prend une remorque aussi, étant donné que c'est compact, on va gagner du temps à se promener à vitesse plus élevée sur notre réseau routier pour amener la pépine, à l'autre bout de la ville. À ce moment-là, vous allez vendre la grosse pelle? La pépine, oui, parce que comme M. Papaz a dit, on a 50 000 à mettre, si on veut, la rendre fonctionnelle. C'est un équipement 2006. Je pense que ça n'en vaut pas la peine de mettre de l'argent sur cet équipement-là. Surtout, c'est pas ce qu'on a besoin, c'est de travailler sur nos fossés. Puis, à un moment donné. J'aurais une autre question, mais Oui. ce n'est pas sur le chose de l'autre jour. Est-ce que j'attends? OK, on va attendre. Je me fais chicaner parce que moi, j'ai commencé une nouvelle manie, là, c'est le free-for-all, mais OK. Oui, absolument. Puis là, j'avais vu que Mme Deschamps avait levé la main aussi. Oh, OK, à deux. Ah, le docteur Lavigne. qui regarde parce que je vais tomber dans le dossier. Et là, ici, la région à partir du STL Resort, jusqu'au premier arrêt, C'est pas l'agglomération. Oui, OK. Bon, c'est supposé être l'agglomération, mais je pense peut-être que obligé de vous impliquer également. Oui. Parce que moi, j'ai des photos qui montrent qu'antérieurement, il y avait une ligne blanche de chaque côté, une ligne jaune tous les deux. À un moment donné, quand il était fait des bouleversements de ces choses-là, les lignes blanches de chaque côté, deuxième année de naissance, qui Non, je pense. il devrait remonter, être là, parce que nous, on s'achète des autos qui nous avertissent si on est trop proche, et on corrige notre direction, et là, là, quand il y a notre avertissement. Je pense que toutes les rues de l'STL sont signalisées avec des blanches de chaque côté et des jaunes dans le milieu. Il y a seulement cet endroit-là. Je ne sais pas, moi, j'ai vu que récemment, je pense que ça avait été fait. Je pense que non. OK. Well, peut-être que je me trompe d'endroit, là, mais.
Ben, c'est la responsabilité de l'agglomération, mais absolument. Merci. 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 Merci pour votre commentaire. Donc, on va passer à la deuxième période de questions. Ou est-ce que... Pardon? Oui, oui. Absolument. Je vais en parler avec Gilles. De Gilles Boucher. Je vais parler avec Gilles Boucher, qui est le président de l'agglomération. Ça va être fait mort. OK, merci. Deuxième période de questions. On passe OK. les points et on laissera finir avec la deuxième période de parfait. questions. Donc, on passe les points vite. 6.1, l'avis de motion à l'effet qu'il sera présenté pour adoption lors de la prochaine séance, d'une prochaine séance, le règlement numéro 2022-719 concernant la gestion contractuelle. Donc, ça prend un élu seulement qui le proposerait. Monsieur Coulson, merci. Donc, l'avis est donné. On va adopter le projet de règlement 2022-719 concernant la gestion contractuelle qui propose, Mme Boyer propose, appuyé par, j'ai oublié de mentionner, le Dr. Wheel est arrivé. Je pensais que M. Coulson il avait dit de ne pas venir. Il n'a peut-être pas eu le message, mais il est descendu de Montréal, nonobstant les circonstances que je vous ai. Donc, quelqu'un d'autre, M. Coulson doit là. Ah, et voilà Mme Margulies qui arrive aussi. Deborah Margulies, donc, est secondée par M. Coulson. Est-ce qu'on a voté sur le premier? Ah non, on n'était pas obligé. Et donc, il faut passer au vote sur le 6.2. Mais bon. Oui, c'est ça. Mais sauf que là, on va finir les autres points. À 6.3, on va donner un avis de motion à l'effet qu'il sera présenté par adoption lors de la prochaine séance, le règlement 2022-720 visant à décréter l'achat d'une excavatrice compacte sur chenille et d'une remorque et un emprunt de 232 000 et 232 200 $ ainsi que l'imposition d'une taxe spéciale visant le remboursement du dit emprunt. Donc, ça prend un élu seulement qui, Monsieur Wheel, merci. Et on va adopter le projet de règlement 2022-720 visant à décréter l'achat de cette excavatrice, de la remorque et de l'emprunt dont j'ai décrit plus longuement, qui propose et qui l'appuie, Mme Masson propose, appuyé par Mme Boyer, et c'est voté par tout le monde. Merci. Demande de désignation à titre de célébrant pour un mariage. Donc, on va demander au ministre de la Justice du Québec de me désigner moi, puisque à cause de mon titre de maire, comme célébrant compétent pour un mariage ou une union civile. Et ça pour la durée de mon mandat. Qui propose? Dr. Will propose qui seconde qui veut rire de moi. Monsieur Coulson, OK, merci. Madame Margulies, OK, it's Deborah. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Mise à jour de la politique de prévention du harcèlement. Donc, on va adopter la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail qui va être mise à jour en date d'aujourd'hui, en annexant une copie de la politique au livre de délibération. Donc, qui propose et qui appuie? Proposé par OK, de M. Coulson et appuyé par appuyé par M. Wheel et puis voté par tout le monde.
Adoption du règlement numéro 2022-718, modifiant le règlement de zonage numéro 206-493 afin de préciser le nombre maximal de bâtiments principaux autorisés sur un terrain, qui proposé par M. Consigne, appuyé par Mme Boyer et voté par tout le monde. Merci. Le PIIA, ça, c'est relativement à la demande de construction d'un bâtiment principal sur le chemin du puits dont j'ai décrit plus tôt, qui est le numéro de lot 5507-652, tel que présenté par le requérant. On va recevoir la recommandation défavorable du CCU et le Conseil va refuser le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction de ce bâtiment principal sur le lot que j'ai mentionné à l'adresse mentionnée, qui propose, M. Coulson propose, appuyé par Deborah Margulies, merci, et voté par tout le monde. Et donc là, on passe à la deuxième période de questions. Donc, oui, c'est vrai. On avait dit, Madame Landry, si vous voulez. Excusez. Donc, je vais faire une étude sur les installations septiques sur le lac du Puy, le complet. Oui. Et quand le rapport est élevé, nous n'étions plus là. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce rapport? On a reçu, moi j'ai reçu un rapport du groupe Hémisphère. Oui, oui, allez-y. Oui, on a pris connaissance, même en début de mandat cette année, en début de ton mandat, on a donné un mandat à l'hémisphère pour faire l'étude de le nombre exact, c'est 17-19, fosse septique était dangerosité extrême. Donc, eux se sont concentrés, eux avaient catégorisé les installations septiques au lac du Puy en catégorie de du plus dangereux et moins dangereux. Il y en avait 16 ou 19 là, dans le plus extrême et on a donné un mandat pour qu'il y ait un suivi sur ces 16 ou 19 installations septiques-là. Le rapport il est rentré hier soir. C'est ça. C'est ce que je cherchais dans mon... Il était vers les 6h30. C'est un rapport assez exhaustif. Je l'ai ouvert ce matin. Mais là, ce matin, hier soir, j'étais partout. Il y a l'ouverture du complexe aussi sportif. Il faut que vous alliez voir ça à Sainte-Adèle. Mais je l'ai ouvert, je l'ai parcouru. Parce que moi, mon inquiétude, c'est toujours la qualité de l'eau des lacs, les berges et tout le reste. Sauf que... la question. Quand même, on analyserait l'eau toutes les semaines, à tous les jours. Si les principales causes ne sont pas réglées, bien, ça donne pratiquement rien d'analyser l'eau. Oui, bien, on a eu le rapport. Oui, OK. Mais je vais. Oui. Est-ce qu'il y a des mesures qui seront entreprises cette année ou si ça va aller, ça va être reporté à l'an prochain ou printemps prochain? Ça va être fait. On a eu le rapport hier. Ben oui, on l'a eu à 6h30 hier soir. On n'a pas pris connaissance des recommandations du groupe hémisphère. Je vais essayer de vous répondre. Oui, non. Essayer de vous répondre, ça serait malhonnête. Non, bien, c'est certain, parce qu'à un moment donné, vu la stratégie qu'on a déployée, on a demandé à nos experts de faire plus de tests. Et il y a un test qui est arrivé, un test intérimaire, qui démontrait, puis je l'ai dit, qui démontrait que 2 tributaires du lac du Puy causaient problème. J'ai immédiatement rappelé Laurent Fraser. J'ai demandé, M. Fraser, il faut que vous... On vient au mois d'août. Non, vous allez revenir tout de suite et vous allez repasser. Là, j'étais chez le voisin à côté de M. Nadeau. Comment il s'appelle le voisin? M. Lacroix. M. Lacroix. J'étais chez M. Lacroix pour une autre raison. Puis là, le téléphone sonne, puis les gens étaient là. C'était
au moment même du déversement d'eau usée qu'il y a eu, pas chez nous, mais près du centre culturel à Sainte-Marguerite. Puis moi, je voulais faire d'autres tests indépendants. Je ne voulais pas me fier aux tests, pas parce que je n'ai pas confiance à la mairie de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, mais je voulais faire des tests indépendants. Fait qu'au moment qu'ils étaient là, je les ai envoyés là-bas. M. Boucher m'a dit, oui, mais tu les as envoyés sur mon territoire. J'ai dit, laisse faire ton territoire. J'ai dit, je les envoie là, je veux faire des tests. Puis il dit, d'où sont les tests? Moi, je voulais des tests dans le sable. Les autres tests, c'était des tests dans l'eau. Moi, je vous dis, je voulais d'autres tests. Mais j'ai fait, les gens du groupe Hémisphère sont montés. Il y avait 2 jeunes femmes à qui j'ai parlé, Viva Voce. Puis j'attends encore. J'imagine que leur découverte ou leur recherche vont être mentionnées là, dans le document qu'ils nous ont fait parvenir hier soir. OK? Les concepts qui peuvent être creusés jusqu'à la mi-décembre, des nouvelles, ce qui est bon. Parce que ça donne encore bien des mots pour attaquer le problème. Les terrains peuvent être creusés jusqu'à la mi-décembre pour remplacer les fonds septiques. Oui. Fait qu'on a encore, tu sais, tout l'automne. Ça vient vite quand même. Oui, bon, merci. Et puis j'ai aussi, j'avais demandé un rapport de phyto, puis on a eu un gros rapport, puis là, j'ai dit, non, condense-moi ça là, pour que des gens puissent comprendre, oublie le verbiage, là, puis celle-là, mais on l'a postée, là, je pense que vous l'avez mis en ligne hier. Donc, puis je l'ai eu, la journée que je l'ai eu, je l'ai posté, mais on a un plus gros. Puis ça, puis là, j'en ai d'autres documents de la MRC que je ne sais même pas si j'ai le droit entre vous et moi de les montrer, mais bien, certainement pas à la population, mais à Mme Masson et à Mme Deschamps, je vais leur en faire part. Puis c'est des perspectives, c'est les 15 prochaines années, notre nappe phréatique, nos réserves d'eau, la qualité d'eau, c'est très impressionnant. We're OK. Mais je sais que 15 ans, ce n'est pas bien loin. Mais je suis sur ces comités-là à la MRC. Puis il y a des plans pour protéger nos milieux hydriques puis nos milieux humides. Puis ça, là, il y a des biologistes qui travaillent là-dessus depuis 4-5 ans. Puis le rapport, là, c'est assez étoffé, mais je les ai lus, puis je préfère que d'autres les lisent avant que je me prononce pour être sûr que j'ai raison, mais we're OK. Puis même là, le rapport que j'ai lu en diagonale, qu'on a eu hier soir, que j'ai lu aujourd'hui, avant de me rendre au complexe, puis faire toutes sortes d'autres affaires, du groupe Hémisphère, parlant bien du lac, le lac le plus problématique est le lac du Puy, parlant bien du lac du Puy. Mais tous les termes et la terminologie, Mme Deschamps va plus comprendre ça que moi, sans doute, mais c'est ça. Oui, allez-y, Mme Deschamps, si vous voulez. Bonsoir. De la chaîne, parce que c'était un de mes points concernant les cours sceptiques. Donc, j'en sais davantage pour ce qui est du rapport du LFI. Merci, je suis contente d'avoir que vous avez su au moins le rapport. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous allez nous donner des nouvelles? Est-ce que c'est arrivé avant le prochain conseil? Parce que c'est quand même. C'est pressé, ces choses-là. Oui, mais vous allez l'avoir au prochain conseil ou plus tard. C'est certain. OK, parfait. J'aimerais connaître c'est quoi les plans, parce que moi, je suis au point sur les cours sceptiques ne concerne pas uniquement, je ne sais pas, vous regardez seulement le maire, ça concerne tout le conseil. On a tendance à pousser sur la maison. Non. J'aimerais savoir c'est quoi le plan du conseil concernant les cours sceptiques du reste de l'Estérel. Celles du lac du Puy, on les a identifiées l'année dernière, il y a du travail qui a été fait par la ville. Je sens c'est quoi le plan. C'est un plan. Il y a d'autres lacs. Le lac Grenier est en Nouvelle-Zélande aussi. Il n'y a pas beaucoup de maisons sur le lac Grenier, il y a beaucoup de choses qui est proche. Le lac Masson, il y a des villes. Le lac du Nord, mais le plan est qu'il n'y a aucune administration qui a fait ce que nous, on a fait. Fait que, tu sais, est-ce que, but did we get the job, are we getting the job done? We're getting the job done. Ça, là,
Non, fait que ça c'est beau de venir aujourd'hui puis de critiquer, alors que jamais est-ce que ça a été fait comme ça a été fait aujourd'hui. Le plan, c'est qu'on fait le mieux qu'on peut. Si on trouve, on va s'attaquer au lac qui est le plus problématique. C'est certain que s'il y a des gens qui voient des problèmes qui peuvent nous les dire, on va envoyer quelqu'un pour inspecter, mais il n'y a aucun plan autre que ce qu'on a mis en marche maintenant avec au-delà de 50 000 $ de dépenser déjà sur juste pour aller collecter la cartographie, tout faire. Je veux dire, il n'y a aucun autre plan. Puis si vous regardez, vous parlez à n'importe quel expert, ces experts-là qui s'y connaissent en la matière vont dire que nos lacs sont un exemple. Fait que, oui, j'imagine qu'on pourrait en faire plus, mais ben, c'est. Vous avez la mauvaise personne à adresser la question. On va c'est en pas discuter. décisionnel. C'est le conseil qui est décisionnel. Moi, je pense que c'est global. Et là, on essaie de prendre les choses une par une, d'aller extirper le meilleur de chaque. Je pense qu'à un moment donné, il y a un rapport de phyto pour les lacs qui a été fait, OK? Il y a un rapport d'hémisphère qui va sortir. Puis s'il y a des lacs qui sont en meilleure qualité que d'autres, Non, mais là, je veux dire, on a des recherches sur la qualité de l'eau, sur l'eau souterraine. On réussit à bloquer les mines puis les permis des miniers. On va réussir à protéger les milieux hydriques, les milieux humides, où la MRC va se porter garante qu'il n'y aura aucun développement sur ces endroits-là. Je veux dire, we've gone far and beyond the call of duty, puis il y en a quand même qui trouvent la façon de critiquer. Fait mais oui, mais écoutez, regarde. Alors, là, on a le plan du puits. On a catégorisé les fosses septiques du lac du Puy. On a s'est attaqué aux plus importantes. Okay? On va se lire le rapport. On va faire rapport au conseil de notre prochain des actions qui auront été prises. La question, est-ce qu'on va après ça se poser? Est-ce qu'on va s'attaquer aux fosses septiques du lac du Puy qui sont en moyenne condition? Est-ce qu'on va passer du temps sur ceux qui sont en bonne condition ou on va aller à d'autres lacs pour voir les mauvaises conditions? Je veux dire, je pense qu'à un moment donné, il faut aller dans les budgets. Cette année, on a étiré des budgets pour augmenter les études et ces choses-là dues à la myriophylle. Les fosses septiques, on s'est attaqué à du puits, on s'attaquera aux autres quand le conseil en prendra la décision. Il n'a pas. On n'a pas décidé encore, mais Oui, absolument. Non, oui. Moi, je dirais qu'on pourrait revenir peut-être au budget. Quand même qu'on reviendrait, on n'aura pas le temps entre le prochain conseil de tout passer à travers ça et d'arriver avec un plan de fosses septiques. Excusez. Ça, c'est seulement pour les fosses septiques que vous parlez? OK. On suivra les conseils des experts. S'ils disent que ça, c'est plus problématique, on ira là. Si on a une éclosion de myriophylle IP, on va attaquer l'éclosion de myriophylle IP. Si on a un déversement d'huile dans le lac, on va s'attaquer à ça. On va dire non, on n'ira pas faire la fosse septique de chez M. Papis qui sent mauvais. Il y a de l'huile dedans. Je veux dire, c'est ça. Merci. Okay.
vais répondre sur le même, me donne la permission de répondre. Oui. Je vais arrêter. Ça fait des années qu'il y a des. Oui, je vous écoute. Par contre, je ne vous regarde pas, je ne vous écoute pas. OK, c'est pour ça que je pose la question. Ça fait des années La concentre. qu'il y a des terrains citoyens qui sont défrichés, qui sont pas ouverts, des bandes de problèmes conformes. Il y a des gens qui ont des bandes de problèmes qui sont tout à fait conformes, mais il y en a, c'est vraiment à l'extrême. Et je ne veux pas mentionner de personnes de l'eau, de la BS ici, on les connaît. Je voudrais savoir quels sont les niveaux qui sont plus de ce côté. Donc, on est encore cette année avec les mêmes propriétés qui sont tout le temps défrichées. Alors que nous, en parallèle, dans d'autres organisations, vous recevez des communications qu'on envoie sur le RDL, qui nous dit que c'est ça qui est le plus important. Dans le fond, les plantes exotiques sont en exemple peuvent être moins importantes que protéger les bandes médiennes et les faux fertiles. Parce que c'est elle qui favorise la croissance de des plantes exotiques. Oui, mais justement là-dessus, là, sur tous vos documents du RDL qui annoncent ce qu'il faut faire, STRL est number one. On est bien. Tout ce que vous dites dans votre regroupement, là, tout ce que vous dites, voici ce qu'il faut faire, voici comment il faut protéger. C'est toujours écrit. Bravo STRL. STRL l'a déjà fait. STRL l'a adopté. Ben oui. Je les ai lus, votre rapport. Vous vouliez me rencontrer pendant 2 heures de temps. J'ai lu votre brique, puis on est number one là-dedans. Ah, OK. Là, cette année, il y a des cas plus abusifs que d'autres qu'on a vus, qui ont reçu des amendes, des obligations de replanter la bande rivière. Ça va continuer avec les inspections Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, ça fait des années. Oui. OK. Ben oui. Ben, l'année Ça prochaine, fait 6 mois qu'on est là. Budget, là, je vais regarder Mme Deschamps. Le budget, je vais demander l'année prochaine au Conseil 3 inspecteurs. OK? Puis on augmentera les taxes en fonction des coûts, des services que les citoyens s'attendent. Écoutez, tout est fonction des ressources que la Ville met à la disposition des citoyens pour répondre aux problèmes. Quand je vous entends, les citoyens. Excusez-moi si je prends parole. Allez-y, ça ne devrait pas être moi qui fasse. Ça ne devrait pas être moi qui fasse ça, OK? Tout le monde, depuis 3 mois, parle de bandes riveraines, de pensions. Mais j'ai des déboisements abusifs, agressifs sur des propriétés publiques. Mais personne n'en parle dans les séances. Personne ne vient nous dire, se plaindre, hey, qu'est-ce qui se passe à tel. Oui, mais c'est un autre dossier qui est arrivé. Donc, quand on dit qu'il y a des dossiers, il y a plus de récurrence de dossiers, il y a plus de construction, il y a plus de monde, ça amène de problèmes. Ça amène des problèmes aussi, madame. Oui, je sais, mais ça amène de l'argent aussi. Oui, bien ça. Moi, ce n'est pas avec une augmentation de budget. Excusez, ce n'est pas une augmentation de budget pour la ville d'Estérel de 0,33 que vous pouvez vous attendre à avoir plus de services. Ben non, ben on a eu une augmentation de taxes de 4 puis sur ce 4 %-là, 0,3 c'est notre administration. Le reste, c'est la Sûreté du Québec, la MRC, l'agglomération. Personne ne veut payer de taxes. Ils veulent tout avoir. Puis c'est comme. Je pense que ce qui est important ici, c'est peut-être d'avoir un plan et d'avoir une réponse pour la communauté. C'est tout ce que les gens demandent. Puis si on n'a pas le lac, on n'a rien ici. Oubliez ça, vos maisons, tout le reste. Alors, c'est important. Ça prend des budgets. On doit se rencontrer dans le milieu, mais il faut travailler aussi avec les conseils qui sont là pour aider. C'est important. Là. Les questions qu'elle pose, c'est très important. Puis, il faut envisager, essayer de travailler ensemble, pas se chicaner là-dessus. Ça n'a pas de bon sens. Mais aussi de se reculer un peu. Puis je m'adresse à vous, M. Lafontaine, parce que vous êtes là depuis longtemps. Oui. Puis même s'il y a un conseil, vous dites que vous n'êtes pas décidé à la cause. Non, il faut enlever. Non,
Non, ça, on va. Non, excusez, là. Là, Vous allez enlever quelque chose dans votre tête. Je ne suis pas décisionnel. Je peux donner des recommandations, mais en bout de ligne, c'est le conseil qui prend des décisions. J'exécute les décisions du conseil. Si vous voulez savoir mon rôle est d'exécuter les décisions du conseil. Mais madame, la question, c'est qu'est-ce que c'est votre faire? On va vous le dire en Qu'est-ce temps qui et s'est fait? lieu. Qu'est-ce qui s'est fait? L'année passée, il y avait eu un problème Ouais. proche du lac, du club de golf, où il y a eu de la coupe. On l'a pris, on l'a travaillé, ils ont reboisé, ils ont fait des corrections. Les citoyens ils ont été appelés. Mme Manceau a même parlé à un moment donné. On a mis des clôtures pour les choses de protéger. Non, c'est une bande riveraine. C'est une bande riveraine qui ont coupé. Non, mais madame, là, je vous donne un exemple de cas qu'on s'occupe, mais ça ne vous intéresse pas. C'est ça. Vous avez raison, monsieur. Parce que j'ai posé les mêmes questions la semaine dernière au conseil dernier. J'ai pas eu les réponses qui vont sur le C'est pas du tout le contrat de théorie de la démocratie. La démocratie est morte depuis. C'est ça. Allez, alors, donc, ce que je comprends, c'est que vous allez vous pencher pour pouvoir présenter un plan. Puis voir ce qu'il y a beaucoup plus que ça. Puis on peut mettre dans le tour des grands détails, puis de ne pas pointer personne. Mais c'est que c'est pas, avec tout le respect que je vous dois, là, est-ce que vous pouvez poser d'autres questions si vous en avez une? Puis là, je vais essayer d'y répondre. Non, ça, là, la caractérisation des lacs va être faite par Phyto. Puis ça va être fait au mois de septembre, à la fin de l'année. Oui. La qualité de l'eau des lacs. Non, mais là, elle parle de la caractérisation. La mériophile. Non, oui. La caractérisation des plantes envahissantes. Ben oui, c'est ça. Donc, ça, c'est Phyto qui va le faire. Puis si vous lisez ce qu'on a produit hier sur notre site Web, vous allez voir la date à laquelle ça a été fait. Et les experts ont décidé que ça serait fait vers la fin de la saison, là où les plantes exotiques, envahissantes, indigènes, whatever they are, vont être à leur maximum de grandeur. Fait que plus facile à identifier, puis c'est là que ça va être fait. Donc, c'est déjà prévu. Et on l'avait annoncé au tout début lorsqu'on a été élu, c'était dans notre programme. Merci. Une autre question? Oui, ben absolument, mais il faut qu'il y ait l'affaire avant. Puis on va tout avoir. We're going to have a blueprint GPS point. We'll be able to know where everything is, every plant. La prochaine question. Oui, avec plaisir. Allez-y. Oui, OK. Il y avait une dame qui est en arrière de vous. Oui. Madame Poisson, oui. Bonjour, Madame Poisson. Moi, j'ai entendu des rumeurs qui circulent avec le fait que le golf aurait été vendu par M. Stern à un consortium d'hommes d'affaires. Vous me l'apprenez. Je peux lui demander. Oh, il est ici. Oh. OK. Des I heard rumors that the golf was going or is about to be sold by Mr. Stern to a consortium of businessmen because it's zone golf et ça va rester zone golf. Et je vous félicite, mesdames les conseillères, monsieur le conseiller, monsieur Papas, vraiment garder l'espace du golf. Je vous félicite. Je vous remercie sincèrement. Et j'ai entendu, c'est évidemment de la discussion dessus. Oh, we have Derek. We have Derek. So the rumors are false? So Mr. Derek Stern denied the rumor that the golf is for sale and staying within
business portfolio of the Stern Group. That's what's, excusez-moi, c'est la discussion a eu lieu en anglais. Donc, M. Derek Stern, qui était présent dans la salle ici d'audience, lorsque Mme Voisard a posé la question, a répondu en disant que non, le golf n'est pas vendu et n'est pas à vendre et demeurera dans le portfolio de la famille Stern. C'est un propos de Derek Stern qui est ici présent. OK, excusez. Prochaine question. Je sais que M. Bensamana. On va donner M. Bensamana. Monsieur Bensamana. Oh! No, here. Laurent Bensamana de 20 Chemin des Deux Lacs. Laurent Bensamana. 20 Chemin des Deux Lacs. Alors, il y a une demeure qui est en construction au haut de la rue Stearns, et qui donne directement vue sur la nôtre, et le propriétaire ou le contracteur, certainement sans intention, a coupé des arbres pour se donner une vue ouverte sur le lac. Les bouleaux sont déjà là, les photos ont été prises, les feuilles sont encore sur les bouleaux, et a complètement dégagé son plateau qui entoure sa maison. Quand vous voyez sa maison du lac, il n'y a aucun arbre. C'est aucun arbre. Le problème, c'est que quand nous sommes sur le lac, quand nous sommes sur notre maison, les voisins nomment cette maison l'oratoire Saint-Joseph. Et moi, si je suis venu à Estérel, ce n'est pas pour avoir, si je voulais avoir un immeuble, je serais resté au centre du coin. Alors, je vous demanderai de s'assurer que la personne replante des arbres. Je ne lui demande pas de cacher sa maison, mais au moins que sa maison ne paraît pas comme un bloc sur le haut d'une montagne qu'on voit de tout le lac. C'est peu élégant. C'est ça. Oui. Exactement. Et Monsieur il est superposé sur la nôtre. De notre maison, M. Taché est allé voir et dit non, il n'y a aucune preuve que les arbres ont été coupés. Je ne suis pas smart, mais je ne suis pas aveugle non plus. Deuxièmement, du lac, c'est ridicule. C'est bon, parce qu'ils ont éliminé le haut de la montagne. Ils ont rasé le haut. Le problème, c'est que c'est la maison qui se passe dans le ciel, il n'y a plus d'arbres. Oui, mais il y a une maison à 50 pieds sur la droite, vous ne la voyez pas. Il y a des arbres. Nous, on a coupé le gazon, on s'est fait engueuler. Lui a rasé sa maison et M. Taché nous a dit ben, c'est justifié pour son champ d'épuration. Mais uniquement pour placer le tout dans le contexte, M. Bensamana m'a appelé un dimanche vers les 5 heures de l'après-midi, je crois. Corrigez-moi si j'ai tort au niveau de la journée. Et puis, je me suis déplacé, moi, je le connaissais d'avance, pour avoir été dans une cérémonie, une souka chez eux, à une occasion. Donc, c'est quelqu'un que je connaissais. Je suis allé le rencontrer. Je suis monté voir ce que M. Bensamana décrit. Je suis descendu près de sa demeure. J'ai constaté des bouleaux qui avaient été effectivement rasés avec... évidemment, ce n'était pas tombé à cause d'une rafale. C'était fait de façon intentionnelle, là, avec une chaîne de sang. Excusez-moi l'expression vicieuse. Et puis, j'ai dit à M. Bensamana que j'avertirais, que j'amènerais le point aux plus hautes autorités de la ville. Donc, le lendemain, j'ai communiqué avec M. Taché. Je crois que j'ai envoyé un email même à M. Taché. J'avais pris certaines photos moi-même pour constater ce qui se passait. Et après ça, je sais que M. Taché s'est rendu sur les lieux avec M. Bensamana. Ah non, OK. OK. Et puis là, vous m'avez appelé, puis je vous ai dit, même si le maire n'a pas le droit d'interférer, là, il faut faire attention. On a un droit de regard et tout le reste, que je mettrais mon nez là-dedans. Et puis,
Le lendemain, je sais que M. Taché avait un rendez-vous avec le propriétaire de la demeure dont parle M. Bensamana et le rendez-vous a dû être annulé parce que M. Taché est tombé malade. Et puis, je connais les intentions, je sais de quoi M. Taché devait parler avec M. Brunet, et j'ose espérer que ça va se régler de la façon que M. Bensamana espère lui aussi. Mais La collaboration. par la collaboration. Donc, les niveaux ne vont pas être reportés, on demande à la personne de planter des arbres sur son terrain pour qu'on n'ait pas le rapport Saint-Joseph. des arbres rematures. Donc, vous mentionnez pas des. Yeah, but that's why when you called me, I went right away and I don't think it's about conflict. I think it's about if it happens there, where else could it happen if we don't do something about it? And now it's time to do something unsafe. I put leaves on that line about retroactive. I don't understand why you want to choose because you want to. And he's not the person. The biggest visual problem is that he cut the top of the mountain, because between you and him, there are tons of trees. The problem is he cut the whole line of the mountain, so visually, on dirait qu'il a tout rasé. Ça, c'est, les maisons devraient être juchées à l'intérieur de la montagne. C'est ça qui fait que ça a l'air de l'oratoire Saint-Joseph. C'est ça. They went away from. Oh, sorry. I was friend that. Ouais. La maison, ma maison, c'est celle qui est pas. Okay, so Frank, what are you doing? Les autres maisons, vous me posez Mr. Taché is handling it. All right. And then I went on Sunday. et des arbres. What are Yes. we doing about the other one? Yeah. Oh, he got home. Yeah, just Merci. oui, Madame Cormier. Merci, monsieur. Thank you, monsieur. Good job. On a reçu effectivement hier le rapport de Thibault sur le médiateur. J'avais une question en fait, c'est inscrit à moi, si je n'ai pas bien compris, qu'ils ont arraché quelques plans de périophile près du débarcadère, 9 plans, il y a un petit schéma. Puis il y en a d'autres qui restent, qui vont venir plus tard les enlever, si j'ai bien compris. Donc, c'est dans le rapport, en plus, ça dit qu'ils ont enlevé 9 plans, ils vont revenir enlever les autres qui ont été identifiés. Ma question à vous est, l'année dernière, le débarcadère avait été fermé. Ou en fait, mis des bouées pour pas que les bateaux aillent là. Alors, ma préoccupation aujourd'hui, c'est est-ce que c'est possible qu'on vérifie ça? Je sais que j'ai bien compris le rapport, à la limite, parce que s'il reste des plans, est-ce qu'on ne devrait pas fermer une partie du débarcadère, en tout cas à côté du quai, parce que là, les bateaux vont accosté là, pour aller différentes places où il y a de l'essence ici. Vous regardez le plan qui a envoyé. Oui, je Je demanderais à ce que les bouées mis en tout cas, pour pas que les bateaux s'en aillent là, parce que vous, là, il enlève les planches en disant, mais d'ici là, s'il reste 200-300, comme vous avez demandé les planches visuellement visibles sur la surface, 9 planches, puis en restait quelques-uns. Oui, parce C'est ma première question. dans ma conversation avec M. Gagné, il m'a dit que il y en avait peut-être, mais c'était tellement petit qu'il n'y avait aucun risque de propagation. Mais je vais lui reparler. C'est quelqu'un que je peux appeler même un samedi, puis je vais m'informer, voir si. Et je suis certain que s'il y avait urgence en la matière, il aurait tout fait. J'ai une question pour avoir un suivi, juste pour avoir un suivi sur certains projets qui avaient été ici. Le chantier d'interprétation dans le parc de la ville, il y avait eu même des pancartes qui avaient été faites avec une subvention pour l'éco-corridor ancien. Où on en est rendu avec ce projet? C'est une question que j'ai, là, savoir est-ce qu'on va d'abord, mais ça a été modifié ou est-ce qu'on a eu le temps de rectifier ou j'en ai avec ça? Allez-y. Pour le parc du docteur Lévy, Le parc de la ville ici. et on attend, on a fait la demande de CA pour le Belvédère. Oui. On attend la réponse. L'année passée, oui. Oui, c'est ça. Non, c'est pas encore arrivé. Pour les pancartes, il y avait des Les pancartes. pancartes, je veux dire, le départ de Mme Bonneau, le départ de Mme Bonneau pour l'année sabbatique.
Donc, c'est elle qui gérait ces dossiers-là. Ils sont venus sur mon bureau Donc, c'est un suspens. en suspens. Il va y avoir une rencontre qui va être présentée au conseil pour faire la mise à jour des demandes de subventions, ce qu'on a rendu, des programmes de parc, ce qu'on est rendu, parce qu'on fait, je peux pas... J'ai une autre question suivie. Il y avait aussi la piste cyclable qu'on avait travaillé pour faire un aménagement entre la rue d'Ambert et le chemin de hauteur. Oui, ça, c'était... On est en meeting. Oui, Moi, je veux oui. dire, là, Des grosses je discussions. ne sais pas que c'est des constats. Je dois faire une reddition de part dans une subvention qu'on a eue de Tourisme Laurentides. Et j'ai eu le rapport des ingénieurs qui ont mis en plan un tracé que vous parlez. Et à cette heure, après ça, il faut que je présente ça au conseil pour voir les prochaines étapes. Je comprends que je ne pas oublié. Non, c'est pas oublié, sauf que ça avance, mais ça n'avance pas aussi rapidement que les citoyens le voudraient. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, oui. On a une question aussi, sur l'avenue Chantilly. C'est vraiment, c'est possible d'avoir un dos d'âme en bas de la côte, parce que les gens circulent, ça va mieux. C'est des vitesses 80 pour monter la côte. C'est dangereux, il y a des boîtes postales à côté. Il y en a qui tournent le coin quasiment 80 km/h. Chantier. C'est sur le chemin des Deux Lacs. Oui, c'est le chemin de Chantilly. OK. Merci beaucoup. Oui, oui. 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 Mm-hmm. Oui, mais il y a beaucoup moins de courses que n'importe quelle autre année. Moi, j'ai parlé à tous les gens en parlant de nuisance. J'ai parlé à plusieurs personnes. I spoke to a lot of people that live on the shores of la baie du Cheval infirme, connue comme Cocktail Bay. Nous ont tous félicités. Tous félicités que les gens sont civilisés, ils sont bien, il y a moins de bruit. Puis au niveau de la vitesse sur les rues, il y en a moins que l'année dernière aussi. C'est pas les dos d'âne, il n'y a pas moins de dos d'âne, c'est les bollards. Il y a seulement M. Neveu que j'ai vu aujourd'hui à l'inauguration du centre sportif à Sainte-Adèle, que vous devriez tous aller voir. C'est phénoménal. Grande porte ouverte demain pour le public. C'est phénoménal, cette affaire-là. Puis j'ai félicité M. Neveu et M. Daisac, parce que c'est eux qui ont travaillé. Tu sais, moi, j'arrive là comme un cheveu sur la soupe, là, le dernier élu, alors que tout le travail est fait. Ils ont fait un travail phénoménal, les 9 municipalités qui se sont réunies pour être capables de donner à notre MRC un complexe sportif avec une arène, des piscines. C'est incroyable ce qu'il y a là. Il faut aller le voir. Moi, j'ai été, I was floored. Mais tout ça pour dire que j'en étais où? I lost my train of thought. Monsieur Neveu, ah oui, j'ai vu M. Neveu. M. Neveu m'a demandé une chose. Pouvez-vous faire en sorte que les gens, il m'a dit, c'est excellent, c'est tranquille, il n'y a pas de bruit, les gens sont civilisés. Mais ils s'approchent un petit peu trop près de mon quai. J'aimerais avoir une forme d'intimité chez nous. Puis s'ils sont à 10, 15, 20 pieds, ils sont tous là, même s'ils ne font pas de bruit, s'ils pourraient rester un peu plus loin. Puis il m'a demandé s'il y avait une possibilité qu'on puisse penser à légiférer, réglementer dans ce sens-là pour garder des distances. Mais au niveau de la nuisance, puis là, j'ai eu d'autres commentaires. Au niveau de la vitesse, c'était très bon,
puis très bien, il n'y en avait pas de vitesse. Jusqu'à un certain moment donné, là, il y en a eu pendant 2-3 semaines, puis même si j'avais promis qu'il n'y aurait pas d'eau down, sauf au parc Simard, là, j'ai dit, on va en mettre, puis on va en mettre des vrais, parce que s'ils ne comprennent pas, parce que ça, c'est toujours ce que j'ai dit, puis ce qu'on a tous dit. On a dit, même au niveau de l'assemblage des bateaux, qui était quelque chose là, qui était interdit préalablement, nous, on a permis que les bateaux, les pontons, puissent s'assembler, mais on est devenu plus sévère au niveau de la nuisance. Puis ça a fonctionné. Fait que on s'est dit, on va prendre la même attitude au niveau de la vitesse automobile. Puis aussitôt que j'ai vu qu'il y en avait qui prenaient avantage, puis j'ai même la liste, là, j'ai des descriptions des autos. On a tout fait. J'ai parlé à des gens assez influents qui connaissent d'autres pour parler à ces gens-là, pour leur dire de se calmer le bonbon. Finalement, quand ça ne se calmait pas à mon goût, puis à notre goût, on a décidé de mettre des dos down. C'est sûr que ça a déplu à certaines personnes, surtout celles qui ont des beaux bolides, mais moi, j'ai dit, il n'y aura pas de décès là, alors que nous, on est là, puis on va faire ce qu'il faut faire pour arrêter ça. Puis je pense que jusqu'à date, ça a bien fonctionné, mais je prends bonne note de votre commentaire, puis je connais le coin, puis je sais c'est où, puis le stop qui est là, oui, c'est vrai. Non, vous avez raison. Puis merci. Puis on a commandé d'autres. Puis on a commandé d'autres. Puis lorsqu'il y en a qui les aiment pas, au su que j'en avais commandé d'autres, ils ne sont pas contents non plus. Fait que c'est sûr que there's people that are going to be happy and others that won't be. Mais on a commandé. Oui, mais là, la menace est là. Si ça ne se calme pas, il va y en avoir d'autres. Ça, c'est vrai. Mais c'était affreux, là. Il y avait les bollards. Là, il n'y a pas moins d'eau down, il n'y a pas de bollards, il n'y a pas moins d'eau down. Oui, ça, c'est vrai. Les dos down, on a environ le même nombre de dos down. C'est les bollards qui avaient les pôles jaunes là, qui sortaient de terre. Oui. Oui, mais oui. Madame. Oui, parce que où j'ai décidé d'aller les mettre, je suis allé avec la directrice de la sécurité publique et puis je suis allé avec M. Grenier. Puis moi, je savais, à 3 heures du matin, là, vous regardez à celui qui était là dans la rue pour essayer de poigner celui qui ne voulait pas pour courir après, mais j'étais là. Puis c'est là que j'ai rencontré un de nos nouveaux agents, M. Rieux. Fait que moi, là, je me suis levé à 3 heures du matin, à plus qu'une occasion, pour essayer de poigner celui qui roulait en fou à l'entour du lac du Nord. Puis ce que je peux vous dire, où on les a placés, c'est où je savais que les gens faisaient des piles. Puis c'était du drag race, puis les traces de pneus se retrouvaient là. Puis c'est là que je les ai mis. Je les ai mis on les a mis, on a décidé de façon stratégique, on the straightaways, parce que dans les curves, les gens qui veulent faire les fouilles, des fois, ils pensent à leur sécurité. Ils ne pensent pas à ceux des autres, mais là, ils vont dire, dans la curve, je vais perdre le contrôle, je vais me tuer. Il va y aller tranquillement. Fait que moi, je les ai mis, on les a mis, on a décidé de les mettre de façon stratégique pour ne pas les permettre de partir en fou. Mais je suis d'accord que l'endroit que vous mentionnez pourrait être problématique. Puis on a commandé d'autres chez Addison, entre autres. Il n'était pas facile à trouver, puis je dois vous faire une confession. Ceux qu'on a réussi parmi ceux qu'on a installés, on n'avait plus ici. Fait que là, je suis allé au garage municipal, puis j'ai le boucher de C. Je suis arrivé au garage municipal de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, puis je les ai empruntés. Ils ont sans en parler au maire Boucher tout de suite. Là, il l'a su par la suite. 3 jours plus tard, il m'appelle alors qu'on les savait. Frank, tu as été à mon garage. J'ai dit oui, c'est une question d'urgence. J'ai dit, vous m'en passez tellement sur le dos avec l'agglo.
en parlant de l'agglomération, j'ai dit, j'ai mal au dos, les dos d'âne, ça doit faire partie de l'agglo, puis je suis allé en chercher. Fait que j'ai pris toutes les mesures là, qui s'imposaient pour mettre les dos d'âne, croyez-moi, qui est allé chercher sans l'autorisation préalable du maire. Bon, j'espère que l'on aura plus, parce que le député a été obligé de faire un mouvement plus pour éviter les personnes. Yeah, I know. Because Okay. we speak on community cars too, so we have to be very careful what we're doing, how big, how aggressive. Oui, Mme Deschamps. Moi, j'ai une question avant. Je sais que les gens qui sont en ligne demandent de poser la question. On ne peut pas prendre de questions. Non, non. Okay. La première, je voudrais savoir, on vous a félicité pour prendre le dossier des gens extérieurs. On a félicité aussi Mme Corriveau d'avoir travaillé. On était très contents parce qu'il y a eu une belle solidarité. Je veux savoir ce que c'est en ligne. Je n'ai pas rappelé Mme Corriveau, je n'ai pas eu le temps de la rappeler mais, pour discuter de cette affaire-là, mais pour travailler sur une servitude de conservation. Mais j'ai travaillé avec Mme Marcoux sur le parc Estérel, il est protégé. Non, mais c'est conservation. Personne ne peut y toucher, il n'y a pas de danger. Les milieux hydriques et humides, je trouvais que c'était plus pressant. Fait que lorsque j'ai rencontré Mme Marcoux et j'ai travaillé avec elle, c'était plus Isabelle Marcoux de l'Institut des territoires. Ils ont tous les biologistes et tout ça, puis j'ai travaillé sur ce que je pensais être prioritaire. Si le parc Estérel était zoné quelque chose d'autre, je me serais peut-être empressé de faire quelque chose. Mais il est zoné parc. Il est zoné, plus vert que ça, tu ne peux pas le toucher. Fait qu'il est protégé. Fait... Non. C'est quoi? Non. L'automne, là, ça c'est demain, l'automne. On est au mois de septembre. Non. OK. Mon dernier point, en fait, c'était il y a une initiative que vous avez appuyée, qui a été faite par Mme Maison concernant le TLC. Moi, je n'avais pas joué au TLC depuis 20 ans. Je suis contente d'être là. Je suis un peu au nouveau monde à chaque semaine. Je vais être là tout le temps. Je vais vous féliciter d'être embarqué là-dedans parce que tous les commentaires que je reçois des gens qui sont sur les terrains, c'est que dans le fond, on ne se connaissait pas. Les jours où on aura encore des gros problèmes qu'on a vécu l'année passée avec le golf, ces choses-là, les gens avec qui on a peut-être moins d'affinité, on joue avec eux aujourd'hui. C'est bien sûr d'entretenir les problèmes d'affinité. Finalement, bravo d'avoir fait ça. Bravo à Mme Masson. Merci, Mme Masson. Merci. Est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Oui, OK. J'ai remarqué dans mon bateau qu'il y a beaucoup de vieux qui traînent. Vraiment, on dirait, je ne sais pas si peut-être, quand il y a une demande de permis pour un quai, est-ce que c'est possible d'avoir un suivi dans cette propriété-là après? C'est d'abord vérifier que le quai c'est bien ce qui est demandé, mais pour voir qu'est-ce qu'on fait avec le vieux quai, parce que si vous faites le tour en bateau, vous allez voir. C'est parce que moi, chaque fois, ils parlent chez moi, des clous, tout ça. Je sais pas, il y a des styles au fond, ça. Alors, je me sens que. Il y a des vieux qui. Mais ce qui était là, bien simple de changer, c'est que les compagnies ne peuvent plus ramasser des vieux pieds. C'est pesant, ça pèse des tonnes. Ils sont sur le terrain. Ils sont dans l'eau à côté des nouveaux quais. Oui, mais you can't remove your own dog, c'est impossible. Il y a 2 ans. Excusez, je pose une question pour vous aider. Madame, est-ce que son nouveau quai a été installé cette année? Non. OK, c'est 2 ans. Ben oui, c'est bon.
pense que c'est parce qu'effectivement, peut-être que les compagnies qui sont les propriétaires qui font une demande de l'UPP devraient être obligés de sortir leur UPP pour le démolir, justement, pour coûter des sous, donc le monde les laisse là. Ils les mettent un peu plus loin sur leur terrain. Mais pourquoi est-ce que vous les regardez ça? Ça prend du staff qui sont là quand ils arrivent. Et laisse-le. Avant, il y avait un système, les bloqués, les gens, les apportaient sur le bord, je viens des deux lacs, entre les deux lacs. Oui. Puis la salope, il avait, avec la pépite, allait les chercher, puis il scrapait dans les Oui, moi, je suis d'accord que les gens qui font IKEA, on devrait avoir l'obligation de le sortir. Comme on dit, Donc, les compagnies ne veulent pas. Non, les deux plus 50 degrés, parce que ce problème-là, en ce moment, là, ils ont plein de pieds qui sont entourés. Avant, les compagnies. Say yes for the way Susan says. Là, ils mettent des empilets. She's got her hand up. Bon, puis ça, Mais si je suis faire une suggestion aussi, je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont au courant, qui n'ont pas le droit de l'utilité, puis il y a peut-être des gens qui sont non au courant. Mon voisin, je me suis toujours demandé s'il était au courant, parce qu'il vient d'aller jusqu'à ça le 2e décembre. C'est comme s'il dit 2 pieds, 2 décembre. Alors, je me demande s'il n'y avait pas un comité qui pourrait être fait pour rappeler aux gens, personnellement, qu'il y a des deux pieds qui pourraient enlever, qu'un 2e pied sur le terrain, ça veut dire que tu peux demander. Puis c'est ça que je peux demander. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Oui, merci, Mme Margulies, secondée par des votés. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tout le monde. 6h32.